La résistance ébranle l'entité de l'occupant au cœur de Tel Aviv et le bilan des martyrs dépasse les 140. Nos forces armées traquent et liquident des terroristes dans plusieurs régions du pays. Heurts entre manifestants et forces de l'ordre au centre du Caire, faisant 79 blessés. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Les forces de l'occupant israélien poursuivent pour le 8e jour consécutif leur agression contre la bande de Gaza. Le bilan des martyrs s'élève à 140, en plus de 150 blessés. Les crimes et les massacres de l'occupant israélien dans la bande de Gaza se poursuivent pour le 8e jour consécutif, faisant jusqu'à présent plus de 140 martyrs et près de 1200 blessés parmi les Palestiniens, dont la majorité sont des enfants, des femmes et des vieillards. 3 Palestiniens sont tombés aujourd'hui martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans des raids israéliens menés sur des quartiers résidentiels, des ponts et des institutions publiques à Khan Younis, Jabalia, Shoujaïa et Nserat dans la bande de Gaza. Des avions israéliens ont bombardé des maisons dans le camp Al-Brej, à Nserat et près du pont Ouad qui relie la ville de Gaza avec le gouvernorat central. Le complexe public Abu Khadra a été également touché par les roquettes, ce qui a causé la destruction de nombre de ses bâtiments. La résistance palestinienne a riposté en bombardant la base militaire israélienne Hatsour avec 3 roquettes Grad. 3 autres roquettes ont été lancées sur Ashkelon. Une jeune palestinienne s'est fait exploser dans un bus au centre commercial de Tel Aviv. 2 Israéliens ont été tués et 21 autres ont été blessés, dont 5 sont en état grave. Selon la presse israélienne, une attaque aux roquettes menée par la résistance palestinienne contre la colonie Bir Tobia a fait plusieurs blessés parmi les colons. La presse israélienne a également indiqué que 19 Israéliens, dont 10 soldats, ont été tués et 653 autres ont été blessés depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza la semaine dernière. En dépit des mesures de répression prises par les autorités de l'occupation israélienne contre les Palestiniens en Cisjordanie, des marches des étudiants palestiniens ont eu lieu dans le village de Bethléem, faisant fi aux mesures répressives israéliennes pour condamner les crimes et les massacres commis par l'entité sioniste à l'encontre des innocents à Gaza. À Ramallah, les familles des prisonniers et des forces nationales palestiniennes ont observé un sit-in devant le siège de la Croix-Rouge internationale en signe de solidarité avec le peuple palestinien à Gaza qui subit une guerre d'extermination. À Jenin et à Tulkarem, des marches ont également eu lieu à l'appel des factions palestiniennes en guise de condamnation de l'agression israélienne sauvage contre la bande de Gaza. Dans ce contexte, de violents accrochages se sont éclatés dans plusieurs régions de la Cisjordanie entre des jeunes Palestiniens et les forces de l'occupation israélienne qui ont utilisé des balles caoutchoutées, du gaz lacrymogène et des bombes sonores et ont procédé à une vaste campagne d'arrestation dans plusieurs villes. Une unité des forces armées intrépides s'était accrochée aujourd'hui avec un groupe terroriste armé dans la localité de Husseiniya, dans la région de Saïd et Zenab, dans la banlieue de Damas, tuant tous ces éléments et détruisant leurs armes. Une source responsable a déclaré que parmi les terroristes tués figure le chef du groupe, Mohamed Al-Batal, et qu'une voiture dotée de mitrailleuses Douchka a été détruite et des armes et munitions ont été saisies. Toujours dans la banlieue de Damas, un groupe terroriste armé a agressé la mosquée de Touba et nombre de magasins et de maisons sur la route des usines à Daraya. Une source responsable a déclaré que les terroristes ont profané la mosquée et saboté ses contenus avant d'agresser un nombre de magasins le long de la route des usines à Daraya. La source a souligné aussi que les terroristes ont creusé les murs entre les maisons pour faciliter leur fuite de la région.
À Harbin, les unités de l'armée ont poursuivi la traque des terroristes qui terrorisaient les citoyens et les habitants de la localité, leur infligeant de lourdes pertes. Une source responsable a déclaré qu'une unité de l'armée s'était accrochée avec un groupe terroriste dans la place de Rubeir, faisant des tués et des blessés parmi ces éléments. À Homs, les forces armées ont avorté une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé du Liban vers les territoires syriens dans les positions de Jabal Joussiye et de Mashari' Joussiye dans la banlieue d'Orseir à Homs, leur infligeant de lourdes pertes. Le correspondant de Sana a indiqué qu'un nombre d'éléments du groupe a été atteint alors que les autres ont été obligés de prendre la fuite vers les territoires libanais, laissant derrière eux une grande quantité d'armes, de munitions et de médicaments qu'ils tentaient de faire entrer en Syrie. En Égypte, les escaramouches entre manifestants et forces de l'ordre se sont renouvelées aujourd'hui à travers les rues de la capitale, Le Caire, au milieu des tirs de balles et de bombes lacrymogènes, et ce lors des manifestations de colère qui ont fait des dizaines de blessés, surtout dans la rue Mohamed Mahmoud. Des centaines de jeunes manifestants ont lancé des pierres, des cailloux et des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Ils ont de même lancé des bouteilles incendiaires en direction des vigiles de l'université américaine, tout en scandant des slogans condamnant la politique du gouvernement. Selon des sources hospitalières, au moins 79 personnes ont été blessées, alors que le nombre de blessés dans les rangs de la police dépasse la trentaine, selon le ministère de l'Intérieur. S'approchant davantage aux environs du Parlement, les manifestants ont suscité une psychose auprès de la sécurité qui craignait un envahissement de l'hémicycle par les manifestants, ce qui a causé des heurts à proximité de ce bâtiment. En Jordanie, et pour la 7e journée consécutive, les manifestations populaires se sont poursuivies pour protester davantage contre la décision du gouvernement de la levée du soutien des matières de grande consommation et surtout les dérivés du pétrole. En effet, des dizaines ont manifesté dans la ville d'Irbid pour dénoncer la politique économique du gouvernement tout en appelant sa démission et la reconsidération immédiate des décisions prises et la libération sans condition des manifestants arrêtés. Les manifestants sont décidés de continuer leur campagne de protestation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Au Yémen, 10 soldats ont trouvé la mort dans un crash de avion militaire dans la zone de Hasba, dans le secteur de la capitale yéménite Sanaa. Le ministère de la Défense a affirmé que le dit avion de type Antonov M-26 s'est écrasé suite à une défaillance technique lors d'une séance d'entraînement. L'accident a fait au moins une dizaine de morts, dont le commandant, les élèves officiers et l'équipage technique. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. La résistance ébranle l'entité de l'occupant au cœur de Tel Aviv et le bilan des martyrs palestiniens dépasse les 140. Nos forces armées traquent et liquident des terroristes dans plusieurs régions du pays. Heurts entre manifestants et forces de l'ordre au centre du Caire, faisant 79 blessés. Et à la fin de ce journal, il me reste de vous rappeler que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Merci de votre attention. Passez une excellente soirée sur notre chaîne. Au revoir.